Le patient 445 est dans un état très critique, docteur. Il faut que la police retrouve vite sa famille. On a besoin de leur avis. Bonjour madame. Oui, bonjour. Un policier chez moi? Que voulez-vous? Vous êtes maman Sarah, n'est-ce pas? La maman de monsieur Roger. Je suis sa tante. Pourquoi? Madame, je suis désolé de vous l'annoncer. Votre fils a été touché par balle à la tête lors d'une bagarre. Il est dans un état très critique. Les médecins font tout leur possible. Quoi? Mon Dieu. Maman en pyjama. Que puis-je pour vous? Je suis la tante de monsieur Roger. Où est-il? Suivez-moi, madame. Mon Dieu. Réveille-toi, Roger, s'il te plaît. Ce matin, tu riais au téléphone. Tu disais que tu allais à la salle de gym. Et maintenant te voilà, étendu là, sans vie dans le regard. Roger. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Suivez-moi, madame. Le docteur demande d'après vous. D'accord. Je suis désolé madame. Les dernières analyses montrent une infection cérébrale sévère. Les balles ont provoqué des lésions irréversibles. Nous avons tout essayé pour le sauver mais... Mais quoi? Sauver mon fils médecin? Honnêtement, non. Il n'y a plus aucune activité consciente. Nous avons fait tout ce que la médecine peut faire. Vous voulez dire quoi par là, médecin? Votre fils est en coma madame, et pour le moment ça ne promet rien. Comment va-t-il maman? J'ai couru ici dès que j'ai appris la nouvelle. Ça ne va pas. Ma fille. Il est entré en coma. Tu as demandé à nous voir en urgence Sarah. Qu'est-ce qui ne va pas? As-tu les nouvelles de notre fils Roger? L'hôpital demande notre accord pour lui débrancher ses machines. Eh. Ça veut dire qu'il sera mort ça. Mais ça ne doit pas être ainsi. Il est trop jeune pour partir. C'est vrai ce que tu dis, mon frère. Mais soyons réalistes. Le maintenir encore longtemps sous cette machine, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. On a déjà tellement dépensé. Si c'était ton enfant, est-ce que tu vas accepter le débrancher aussi facilement comme ça? Que vaut l'argent devant la vie? Tu préfères qu'on le débranche et qu'il meure par souci d'économie. Et d'ailleurs, cet argent, c'est le tien? N'utilisons-nous pas ses propres économies? Mais calme-toi grand frère Arthur. Ta sœur Sarah n'a encore rien dit de mauvais. D'ailleurs c'est l'hôpital qui décide. Et ils ont jugé bon de le débrancher. Ça fait déjà presque une année qu'il est en coma sans vie. Je pense que même si on le maintient encore pendant 5 ans il ne se réveillera pas. Et comme le dit notre sœur, c'est un gaspillage d'argent. Voilà. On doit vite réagir pour que l'hôpital sache quoi faire. En tout cas moi je ne suis pas pour cette solution. C'est à Dieu seul la décision, de prendre son souffle. Ce n'est pas à nous les humains de le faire. Mais grand frère, les choses ont changé. En réalité, il est déjà parti. Ce ne sont que ces machines qui le retiennent encore. Il n'y a plus de vie, plus de conscience. Que l'hôpital ne lui enlève surtout pas ses machines. Le voir ainsi me donne encore de l'espoir. Même s'il ne peut plus se réveiller, laissons-le là-bas. Même pendant 5 ans, s'il le faut. Pendant 5 ans? Tu veux qu'on dépense tout son argent là-dedans? Ou bien qu'on vende ses biens juste pour payer les factures de l'hôpital? N'est-ce pas c'est bien? Même s'il faut tout dépenser pour lui, on doit le faire. Qu'est-ce qu'on y gagne, en maintenant un cadavre en vie? On doit profiter de ce bien qu'il a laissé, et non les gaspiller inutilement. Faisons en même temps son deuil. C'est ça. On doit accepter la réalité. Docteur. J'ai appris ce matin que vous envisagez de débrancher mon mari. Est-ce vrai? Oui madame. Il est temps de le laisser se reposer en paix. Roger n'est plus parmi nous. Non, je refuse d'y croire. Vous avez vos limites, mais Dieu n'en a pas. Madame, je suis désolé. Mais malheureusement vous n'avez pas le dernier mot. Sa famille doit signer le formulaire.
Nous allons devoir débrancher les appareils demain matin. Non. Personne ne signera rien. Tant que je vis, personne ne touche à mon mari. J'ai le droit légal de refuser. Et je refuse. Madame Marie. Ce n'est pas de la cruauté. C'est laisser partir quelqu'un en paix. Vous devez nous présenter le mandat médical, le document qui vous autorise à prendre des décisions à la place de Monsieur Roger, en cas d'incapacité à le faire lui-même. Madame Marie vient de me remettre le dit document, docteur. C'est elle qui détient légalement le droit de donner le dernier mot. Si c'est le cas, nous avons le devoir d'obéir à votre décision. Mais il va falloir être capable de prendre en charge les frais d'hospitalisation et d'entretien de votre mari. J'espère que vous êtes en mesure de tout prendre en charge, hein? Même s'il faudra vendre du sable pour payer ses frais, je le ferai. Seigneur. Je ne suis pas forte, mais je crois en toi. Même si tout le monde dit que c'est fini, je sais que tu peux souffler sur la poussière et faire revivre les eaux desséchées. Tu as dit, je suis la résurrection et la vie. Seigneur. Prouve-le encore une fois. Ramène Roger à moi. Pas pour moi, mais pour que ton nom soit glorifié. Ma fille. Es-tu vraiment sûre que c'est une bonne décision que tu as prise en voulant défier ta belle famille? Vous venez à peine de vous marier. Mais sa famille, eux, connaissent mieux leur fils. Et ressentent certaines choses, ma fille. S'ils estiment qu'il n'y a plus d'espoir, c'est peut-être qu'il n'y en a vraiment plus. Non maman. Ils sont sa famille, mais je suis sa femme. J'ai un enfant de lui. Même s'il n'a pas encore connaissance de cet enfant, je pense qu'il voudra vivre pour le connaître, et le prendre dans ses bras. Je te comprends, ma fille. Quelle mère ne souhaiterait pas qu'un père reste en vie pour son enfant? Mais il faut aussi regarder la réalité en face. Tu n'es pas plus savante que les médecins qui affirment que c'est fini pour lui. Et puis, soyons honnêtes. Je doute que la famille te soutienne, ni financièrement, ni même émotionnellement. Je vais me battre seule s'il le faut. Bonne arrivée ma sœur. Merci. Qu'est-ce qui t'amène avec tant de colère ma sœur? Cette fille Marie est en train de me taper sur les nerfs. Elle essaie de nous défier. Elle nous défie comment? Ce matin j'étais à l'hôpital, mais ils m'ont fait comprendre que nous n'avions plus le dernier mot. Notre décision ne compte plus. Apparemment cette fille Marie a présenté un soi-disant mandat médical, lui donnant droit sur nous. Vraiment? Pour qui elle se prend même cette fille? Ne t'inquiète pas ma sœur. Elle ne sait même pas ce qu'elle est en train de faire. C'est parce qu'on la considère un peu qu'elle se permet d'avoir le courage de nous contredire. Exactement. On doit tout lui arracher. Elle se croit tout permis. D'ailleurs, moi, je n'accepte pas cet enfant qu'elle prétend avoir eu avec notre fils, alors que celui-ci est toujours dans le coma. Je te l'avais dit, n'est-ce pas? Cette grossesse n'était qu'une stratégie pour hériter des biens de notre fils. Mais elle a tiré à terre. Attends Marie. Tu essaies de me faire comprendre que tu ne veux pas les 1 million de livres que l'assurance devrait te donner en cas de perte de ton mari? Oui Rose. Tu sais, j'ai la foi que Roger va se remettre. Mon Dieu ne me trompe jamais. Mais tu rêves Marie. Si les médecins ont dit que c'est fini, c'est que c'est fini. Non, ils ne sont pas Dieu. D'ailleurs même. Si tu récupères l'argent, et après il sort du coma, où est le problème? N'est-ce pas lui-même qui avait souscrit à cette assurance pour toi? Oui, mais ce document ne prend effet qu'en cas de décès. Et là, ce n'est pas le cas. De plus, il faudra d'abord prouver qu'il est réellement mort, avec un acte de décès à l'appui. Oh mon Dieu. Mais pourquoi tu es si bête toi? Laisse-les débrancher ces machines, et tu prends ton argent pour refaire ta vie avec ton enfant. Non. Je ne pourrai jamais faire une chose pareille, tant que j'ai la conviction que mon mari va se rétablir. J'ai la foi Rose. Roger va se remettre et nous allons ensemble construire la vie de rêve que nous avions toujours rêvé tous les deux. Il verra enfin son enfant. Ce jour sera le plus beau jour de ma vie. Je ne veux pas être rabat-joie. Mais ce jour n'arrivera jamais. Arrête d'être négative Rose. Ah, je te dis que mon mari va se remettre. Pas de discussion, ni de doute dessus. C'est ça, et c'est ça. Ok Sainte Marie. Que puis-je pour vous madame? Je suis venue faire une opération ce matin.
Mais j'ai constaté que mes 2 cartes bancaires ne fonctionnent pas. Laissez-moi vérifier, madame. Vous pouvez vous asseoir. Madame, il y a un souci avec vos comptes. Un souci? Lequel? Sont bloqués. Donc, vous n'en avez plus le droit d'accès. C'est bloqué? Pour quelle raison? Je ne saurais vous le dire. Mais tout a été changé sur le compte de manière légale en plus. Ce n'est pas un fraude, mais une procédure légale. Il s'agit de notre compte commun, à mon mari et à moi. Personne d'autre n'y a accès. Comment ce que vous dites, madame, peut-il être possible? Je ne peux pas vous en dire plus, madame. Vous feriez mieux de demander à votre mari pourquoi il a changé les informations du compte à un autre nom. Parce que, d'après ce que je vois ici, c'est lui-même qui a modifié les données. Ce n'est pas possible ce que vous dites, madame. Mon mari est dans l'incapacité de faire ce que vous dites. Je vais porter une plainte contre vous, si ma situation n'est pas régularisée d'ici ce soir. Allez à la banque centrale régler votre cas. Mais laissez-moi vous donner un petit conseil. Si j'étais à votre place, je n'oserais pas y aller. Parce que vous pouvez vous faire arrêter pour tentative de fraude. Qui êtes-vous, madame? Chercheriez-vous quelqu'un? Quoi? Comment êtes-vous rentré chez moi? Et qui êtes-vous? Madame. Je suis le huissier, mandaté par le notaire Monsieur Dessous, représentant la famille de Monsieur Roger Coffey. Le notaire? Mais c'est ma maison. Celle de mon mari. Justement, madame. Selon les documents que j'ai reçus, la propriété est au nom exclusif de Monsieur Roger. Vous êtes prié de libérer les lieux en attendant la décision du notaire. Qu'est-ce que vous racontez là? Je suis la femme du propriétaire de cette villa. Si quelqu'un doit donner des ordres ici, c'est moi. Madame. Vous feriez mieux de dégager d'ici avant que je n'use de mes forces et de mes droits. Si vous avez besoin des explications, allez les demander à votre mari. Vous parlez d'un homme dans le coma. Il n'est même pas mort, et vous venez déjà me chasser? Madame, je ne fais qu'exécuter un mandat. Maintenant prenez vos clics et claques et partez. Que pouvait bien faire Marie devant ce huissier impassible? Les larmes aux yeux, elle rassembla ses affaires, serra son enfant contre elle, puis quitta la maison, le cœur lourd, pour se réfugier chez sa mère. Marie? Oui, maman. Qu'est-ce que tu fais avec tes valises à la main? Ils m'ont renvoyé de la maison, maman. Quoi? Ils m'ont tout pris, maman. Même nos comptes bancaires sont bloqués. Mon Dieu. Voilà ce que je te disais. C'est dangereux de faire un bras de fer avec ta belle famille. Regarde toi-même les conséquences. Comment allons-nous nous débrouiller maintenant sans argent? Tu sais bien que c'est toi mon seul soutien, mon pilier pour tout. Il fallait m'écouter et les laisser enterrer leur fils en paix. Donc ce sont eux qui sont à la base de tout ça? À ton avis, ça ne peut qu'être eux. Mais ils n'en ont pas le droit. Je suis la femme de leur fils. Et à ce titre, ils me doivent respect et considération, ne serait-ce qu'en l'honneur de leur fils. Je suis désolé ma fille. Mais juridiquement tu n'es pas encore sa femme. Vu que le mariage civil n'est pas encore fait. Mais notre union a été bénie par Dieu. Nous sommes mari et femme devant Dieu et selon nos coutumes. Mais pas devant la loi. Mais on avait déjà entamé les processus du mariage légal. Je suis désolé ma fille. Donc j'ai tout perdu comme ça? Comment vais-je m'en sortir avec les frais d'hospitalisation de Roger sans argent? Mon Dieu. Ne m'abandonne pas. Voilà ce qui m'est arrivé, ma sœur. Ils m'ont tout pris. C'est vraiment cruel de leur part. L'erreur que tu as commise, c'est d'accepter le mariage religieux sans le mariage civil. On devrait le faire normalement dans quelques jours, avant que son malheur n'arrive. L'Église n'aurait pas dû vous unir sans cet acte légal. Même si le mariage spirituel est celui qui vous lie devant Dieu, le mariage civil, lui, te protège dans des situations comme celle-ci. Personne ne pouvait imaginer le pire. Pourquoi ne viens-tu pas travailler avec moi? Ça te permettra d'avoir un peu d'argent pour subvenir à tes besoins. Même si ça ne couvrira pas les charges de l'hôpital, au moins tu pourras manger. C'est déjà très bien. Vraiment merci beaucoup. J'ai aussi expliqué ma situation actuelle à l'hôpital. Ils ont accepté que je leur paye chaque fin du mois au lieu de chaque semaine. Je vais donc chercher 2 autres boulots pour ajouter à celui-ci, et je suis sûr que ça va aller. Ok. Et l'assurance de ton mari? Pourquoi ça ne couvre pas ses frais?
Ils ont tout interrompu depuis que l'hôpital avait dit de le débrancher. Vraiment beaucoup de courage à toi. Marie avait tout perdu. Son mari, sa maison, sa stabilité. Tout semblait s'être effondré d'un seul coup. Mais elle n'a pas baissé les bras. Jour après jour, elle se levait avant l'aube, enchaînait les petits boulots, parfois sous la pluie, parfois sans manger. Chaque franc qu'elle gagnait servait à payer les frais d'hospitalisation, à maintenir une lueur d'espoir là où tout semblait perdu. Et pendant que le monde dormait, elle priait. Elle priait pour un miracle, pour une intervention du ciel. Personne ne le savait, mais dans le silence de ces nuits, Marie menait une guerre spirituelle. Une guerre que seule la foi peut soutenir. Seigneur, me voici encore cette nuit. Je ne viens pas t'accuser, ni me plaindre. Je viens simplement t'ouvrir mon cœur. Tu vois mon mari, Seigneur. Tu vois Roger étendu là, sans force, sans vie apparente. Mais moi, je sais que tu es le Dieu des vivants. Je sais que tant que son souffle n'est pas parti, tout peut encore changer. Père, tu as ressuscité Lazare après 4 jours dans la tombe. Tu as redonné vie au fils de la veuve de Naïn. Tu as restauré la chair de Job, après qu'elle ait été rongée par la souffrance. Alors Seigneur, je t'en supplie, n'enlève pas encore Roger. Toi seul connais nos combats. Toi seul sais comment nous avons tout perdu. Mais je ne veux pas perdre la foi. Donne-moi la force de rester debout. Quand mes genoux tremblent, soutiens-moi. Quand ma foi vacille, relève-moi. Seigneur, entre dans cette chambre. Que ta présence envahisse cet endroit. Que tout esprit de mort s'en aille au nom de Jésus. Que la vie revienne, que la respiration revienne, que le cœur de Roger retrouve la force. Père, je t'en supplie. Ne laisse pas cette histoire finir ainsi. Tu as encore des projets pour lui. Des projets pour nous. Tu as promis que tu ne briserais pas le roseau froissé, ni n'éteindrais la mèche qui fume encore. Seigneur, je m'abandonne à toi. Si c'est ta volonté de le ramener, alors souffle de nouveau dans ses poumons. Mais si tu décides autrement, Seigneur, donne-moi la paix. Donne-moi la force d'accepter sans murmurer. Je t'aime Seigneur. Même dans la douleur, je t'aime. Même dans le silence, je t'attends. Car je sais que tu es fidèle. Et qu'un jour, je verrai le fruit de mes larmes. Merci Seigneur pour tout ce que tu feras encore. Merci pour la vie, merci pour la foi, merci pour ton amour qui ne me laisse jamais seul. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Asseyez-vous monsieur Daniel. Merci. Nous avions déjà presque tout vendu des biens de votre fils, et les sous sont directement versés sur les comptes indiqués. Vraiment merci beaucoup. J'espère que vous vous rappelez nos pourcentages sur les ventes. Vous devez nous les verser. Vous les aurez dès demain. Laissez-moi vérifier juste si vos transactions sont bien faites. D'accord. Sarah. Nous sommes devenus riches. Je viens de quitter le notaire, et devine quoi? Le notaire a déjà finalisé la vente de plusieurs biens, et les fonds ont déjà été transférés sur les comptes. Vraiment? Je suis très contente. Maintenant il va falloir qu'on procède au partage et tout. Vous ne voyez pas que c'est trop précipité tout ça? Je vous rappelle que notre fils est encore branché dans cet hôpital. En tout cas moi je ne veux rien de cet argent. Qu'est-ce qu'il reste encore à faire? Nous avions déjà fait le deuil de Roger. Pour nous il ne vit plus. Si nous devons faire quelque chose en son honneur, ce serait plutôt une petite célébration en mémoire de son âme. Pendant que le corps est encore sur un lit d'hôpital, remettez plutôt une partie de cet argent pour supporter cette femme qui se bat seule, pour payer les charges de notre fils. Je vous rappelle qu'elle a un enfant de notre fils. Elle a notre sang. On doit prendre soin également de cet enfant. Nous n'avons aucun engagement vis-à-vis de cet enfant. Rien ne nous rassure qu'il est de notre fils. Pour ce qui est des frais d'hospitalisation de notre fils, nous nous sommes déjà désengagés. Je suis par contre d'avis qu'une partie de cet argent soit utilisée pour organiser ses funérailles, si sa soi-disant femme nous laisse disposer du corps. Dans le cas contraire, nous avons déjà tourné la page. Cette histoire appartient au passé. Si toi tu ne veux pas d'argent, c'est ton choix. Nous on va le partager entre nous. L'argent est là. L'argent est là. Qu'est-ce que l'hôpital dit ma fille? Toujours rien maman. Je suis fatiguée. Très fatiguée. Ça me fait vraiment mal de te voir dans cet état. Ne penses-tu pas qu'il est temps de te laisser aller? Laisse le corps à la famille et prends le temps de te reposer.
Tout le monde se souviendra de tes efforts, de la manière dont tu t'es battu pour le ramener à la vie. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Non maman. Toi aussi tu me dis d'abandonner? Tu admets aussi que Dieu est sourd, ou bien que je suis folle? Puisque c'est ce qui est dit partout dans la ville. Je sais que tu n'es pas folle ma fille. Et moi aussi, je crois en Dieu. Mais là, tu te fais du mal. Il est parti. Tu dois apprendre à l'accepter, à vivre avec cette réalité. Tu as déjà tout perdu, ils t'ont déjà tout arraché, toujours à cause de ton amour. S'il te plaît. Sois un peu égoïste maintenant. Pense à toi. Prends soin de toi, pour moi. Et surtout pour ton enfant. Non maman. Non, je n'abandonnerai pas. Ce soir-là, Marie sortit en courant, les larmes aux yeux. Elle se précipita vers l'hôpital, comme guidée par une force invisible, ou comme si elle avait été possédée par une urgence intérieure, qu'elle ne comprenait pas. Tu es encore couché? Tu es encore là sans dire un mot? Mais je sais que la vie est encore en toi. J'ai la foi que celui qui a ressuscité Lazare a aussi son souffle de vie en toi. Lève-toi Roger. Réveille-toi. Lève-toi. Oh mon Dieu. Donc c'est vraiment fini? Ok, je m'en vais. J'irai signer ce papier, et te laisser partir si c'est ce que tu veux. Adieu mon amour. Repose en paix. Si c'est la volonté de Dieu, je n'y peux rien. Au revoir. Jésus-Christ. Appelez vite le docteur infirmière. Roger vient juste d'éternuer. Quoi? Ce jour-là, tout le corps médical se précipita dans la salle de Roger pour vérifier s'il était réellement revenu à la vie. Et oui. C'était vraiment un miracle. Roger fut ramené à la vie après plus d'une année passée dans le coma. Merci Seigneur. Mon Dieu. Comment exprimer ce que je ressens? Tu es au-dessus de tout pouvoir et de toute chose. Gloire à ton saint nom. Waouh! Durant toute mon carrière, je n'ai jamais vu une telle chose. C'est exceptionnel. Oh! Merci mon Dieu. Merci pour ce miracle. Madame Marie, je dois vous dire quelque chose. J'exerce ce métier depuis 15 ans. J'ai vu des miracles, mais jamais comme celui-ci. Vous êtes la preuve que la foi déplace les montagnes. Ce n'est pas moi docteur. C'est mon Dieu. Il m'a juste donné la force de croire, quand tout me disait d'abandonner. Vous avez défié la science. Madame, nous avions perdu espoir. Même les machines s'étaient tues. Mais aujourd'hui, je reconnais qu'il y a un Dieu au-dessus de la médecine. Continuez de prier pour lui. Si Dieu a commencé ce miracle, il le terminera. Il le fera docteur. Parce que mon mari n'est pas revenu pour rien. Dieu veut que son nom soit glorifié. Roger. Est-ce que tu m'entends? Mon amour, tu es revenu à moi. Et même si tu ne me reconnais plus, je resterai là. Parce que l'amour vrai, c'est ça. Croire même quand tout semble fini. Ma fille. Tu as dit, et Dieu l'a fait. Gloire à Dieu maman. Ton témoignage est vivant. Qui aurait cru qu'un jour Roger ouvrirait encore les yeux? Oui maman. Dieu a répondu. Mais le chemin n'est pas fini. Qu'est-ce que tu veux dire? Il s'est réveillé, mais il a perdu une grande partie de sa mémoire. Il m'a reconnu difficilement. Il ne parle presque pas. Il ne peut pas marcher, ni manger seul. Il faut l'assister pour tout. Quoi? Oh non ma fille. Ce n'est pas bon signe. Maman. Les médecins disent que c'est temporaire. Avec une bonne rééducation, il peut tout retrouver. Et moi, je crois que Dieu achèvera ce qu'il a commencé. Oui ma fille. Gardons la foi. Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Mais prends aussi soin de toi. Tu portes tout ça seul depuis trop longtemps. Je ne suis pas seule maman. Dieu est avec moi. Et tant qu'il est là, j'irai jusqu'au bout. Quoi? Roger, vivant? Ce n'est pas possible. Si Sarah. C'est ce que je disais depuis le début. On a joué avec le feu.
Dieu n'a pas permis que notre fils parte comme ça. Non, non, non. Moi je ne crois pas à ces histoires. Peut-être que c'est une autre personne. Roger ne peut pas revenir à la vie. Daniel. Tais-toi un peu. Tu oublies que c'est toi et Sarah qui avez vendu ces biens en cachette, en t'associant avec le notaire. Maintenant qu'il est revenu, vous allez tout lui rendre. Ah non. On ne va pas faire marche arrière maintenant. On peut lui trouver une autre maison, lui remettre un peu d'argent, mais pas tout. On est habitué à cette vie. Tu veux qu'on fasse quoi? Vous n'avez pas honte? C'est à notre sang. Vous l'avez enterré vivant, et maintenant vous parlez encore d'argent? Je ne voulais pas que ça prenne cette tournure. J'ai juste fait confiance à Daniel. Oh arrête. Sarah. Tu profites aussi de tout ça, ne fais pas la sainte. Dieu vient de nous montrer qu'on ne se moque pas de lui. Ce garçon est revenu à la vie. C'est un signe, un jugement. Faites attention. Ô Seigneur. C'est vraiment lui. Roger, mon fils. Je n'arrive pas à y croire. C'est, moi Roger? Oui mon amour. C'est toi. Et à côté de toi, c'est moi. Ta femme Marie. Tu es belle. Je t'aime. Merci mon amour. Je t'aime aussi. Même s'il ne se souvient pas de tout, son cœur te reconnaît. Oui maman. Son esprit se reconstruit petit à petit, depuis qu'on a commencé sa rééducation. Dieu le restaurera complètement. Tu as tenu bon jusqu'ici ma fille. Et je veux que tu saches. Je suis fier de toi. Beaucoup auraient abandonné. Mais toi, tu as prié, tu as cru, tu as aimé. Et aujourd'hui, ton miracle est assis là devant toi. Maman. Si tu savais combien de nuits j'ai pleuré, combien de fois j'ai douté, mais chaque fois que je regardais son visage, je me disais, Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Et tu as eu raison ma fille. Tu as eu raison. Maman? Qu'est-ce qu'il y a mon ange? Papa a pris mon jouet. Il veut pas me le rendre. Roger. Roger, rends le camion à Samuel d'accord? C'est son jouet. Moi, jouer aussi, vroom vroom. Ma fille. Tu as maintenant 2 enfants à la maison. Marie avait tout tenté pour que Roger retrouve sa lucidité. 5 longues années s'étaient écoulées, 5 années de patience, de prière et de silence. Durant tout ce temps, aucun membre de la famille de Roger n'était venu leur rendre visite, ni leur apporter le moindre soutien. Tout le poids reposait sur les épaules du mari. Roger, autrefois fort, ambitieux et respecté, était redevenu comme un enfant. Mais Marie ne voyait pas une faiblesse. Elle voyait un champ où Dieu allait faire fleurir la vie. Et chaque jour, à genoux, elle priait, que l'amour qu'elle portait à son mari devienne le chemin par lequel Dieu accomplirait la guérison totale. Bonjour. Monsieur Roger? Mon Dieu. Vous êtes revenu. Je suis très contente. Madame Sarah. Monsieur Roger est là. Quel Roger? Votre neveu madame. Vraiment? Roger mon fils. Tu es en forme. Oui maman. Dieu m'a relevé. Je suis complètement rétabli maintenant. Je voulais vous voir. Il faut t'asseoir mon fils. Roger? Oncle Daniel. Tu es bien arrivé. Soyez le bienvenu mon oncle. Te voilà enfin mon garçon. Nous sommes vraiment fiers de toi. Tu es un homme courageux et très fort. On croyait que tout était fini. Merci mon oncle. Et Marie? Elle vit? Elle va bien. Elle est dans le taxi dehors. Nous sommes venus ensemble aux fêtes. Mais elle a refusé de rentrer. Ah! Elle nous fuit aujourd'hui après tout ce que nous avons fait pour elle pendant ton absence? Qu'est-ce qu'elle t'avait raconté sur nous? Rien de grave ma tante. Je suis venu vous saluer, c'est tout. Dieu m'a fait grâce, et je voulais partager cette joie. Bon. Maintenant que tu es debout, on va te trouver une maison convenable.
Et aussi te remettre tes comptes bancaires et tout. Mais je te rappelle que nous avions presque tout dépensé. On avait eu assez de problèmes, et de besoins. On a donc dû dépenser beaucoup d'argent et tout vendu. Ne vous inquiétez pas, tonton. Ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez garder tout ça. Ce ne sont que des miettes. Dieu m'a donné ce qu'aucun bien ne pouvait m'offrir. La vie. J'ai déjà repris avec mes business. Et aussi j'avais de l'argent sur d'autres comptes, que vous ignorez, d'autres biens en réserve. Vraiment? Merci mon fils. Surtout, ne m'oublie pas moi ta tante. J'espère que tu vas reprendre avec les cadeaux et tout ce que tu me faisais. Je suis contente que tu aies tout retrouvé en un clin d'œil. Ne m'oublie pas aussi mon fils. Ne vous inquiétez pas. J'ai pris bonne note. Mon fils, avant que tu repartes, il faut que tu saches la vérité. Quelle vérité? L'enfant que cette femme t'a présenté n'est pas le tien. Quoi? Qu'est-ce que vous essayez de me dire, ma tante? Pendant que tu étais malade, elle sortait, recevait des visites étranges. Tout le quartier en parlait. Et nous l'avons appris. Enfin, je ne voulais pas en parler. Mais, il y avait des rumeurs. Oui. Des rumeurs? Roger, tu dois ouvrir les yeux. Fais le test de paternité. Tu verras. Mon amour. Tu es resté calme depuis qu'on avait quitté ta tante. Qu'est-ce qu'il y a? S'ils t'ont dit quelque chose de méchant, dis-le-moi. Cette fois-ci je ne laisserai personne te faire du mal. Est-ce que tu m'avais vraiment trompé? Marie. Quoi? D'où sors-tu cette idée? Ce sont eux qui t'ont raconté des bobas ou bien? Marie. Dis-moi juste la vérité. Quelle vérité? Je n'ai jamais connu deux hommes de ma vie. C'est donc qu'il le père de Samuel. Roger? Mon Dieu. Tu oses me poser cette question? Après tout ce que j'ai fait, après ces 5 années à prier pour toi, à tout donner? Tu crois vraiment que j'aurais pu? Je ferai le test. Je veux en avoir le cœur net. Je ne me vois pas rester avec une femme qui m'avait trompé pendant que je mourais. Et je ne peux pas prendre en charge un enfant d'autrui. Qu'est-ce que tu es en train de me faire, Roger? Tu me brises le cœur. Qu'est-ce qu'il y a encore, ma fille? Tu es dans ta saison de gloire. Tu dois arrêter de pleurer. Ton mari va bien maintenant et ton couple a retrouvé la paix. Ce n'est pas le moment des pleurs, mais d'actions de grâce. Roger réclame un test de paternité, maman. Quoi? De quel Roger tu parles? Ou bien c'est moi qui ne comprends pas ce que tu dis? Je parle du même Roger que tu connais. Mon mari. Il y a quelques mois il parlait et marchait à peine. Et déjà il ose sortir une telle chose de sa bouche? On a été voir sa famille aujourd'hui. Je suis sûr que ce sont eux qui ont mis cette idée dans sa tête. Incroyable. Voilà une des raisons pour laquelle, je t'avais dit de raconter à Roger tout ce que sa famille avait fait pendant son absence. Il devrait savoir à quel point, ils ont été cruels, et cupides. Mais tu as refusé sous prétexte que tu n'aimerais pas briser le lien de famille. Voilà maintenant le lien de famille qui est en train de te briser. S'il ne tenait qu'à eux, Roger serait enterré vivant dans ce pays. Je voulais juste la paix. Parfois il est mieux de dire la vérité que de chercher à préserver la paix à tout prix. Si Roger veut faire le test, laisse-le le faire. Mais c'est vraiment dommage. Le test ADN fut réalisé, comme prévu. Et sans surprise, le résultat confirma que l'enfant était bel et bien celui de Roger. La vérité éclata comme un coup de tonnerre. La famille de Roger, confuse et honteuse, tenta malgré tout de sauver la face. Mais au lieu de reconnaître leur tort, ils s'enfoncèrent davantage dans le mensonge, insinuant à Roger que, même si l'enfant est bien le sien, Marie aurait malgré tout fauté, et que le test ne pouvait pas tout prouver. Des paroles perfides, semées comme du poison dans le cœur de Roger. J'ai reçu les résultats du test de paternité. Ok. J'espère que tu es convaincu maintenant. Bah, selon les résultats, l'enfant est bien de moi. Merci Seigneur. Enfin la vérité. C'est tout? Tu ne me présentes même pas tes excuses? Mon amour. J'ai vu les résultats, oui.
Mais, ça ne prouve pas que tu ne m'as pas trompé. Quoi? Comment peux-tu continuer à penser cela, Roger? Tu penses encore que j'ai pu te trahir? Ce n'est pas ce que je dis. C'est juste que, je ne sais pas comment vérifier ça. Les gens parlent, tu sais. Même ma famille. Ta famille? Roger, ta famille n'a jamais mis un seul pied ici depuis ton accident. Tu crois plus leurs mensonges que mon amour? Tu crois plus leurs murmures que mes genoux usés par la prière? Tu me parles comme à une étrangère, alors que j'ai tout perdu pour toi. Si c'est ça ton amour, Roger, alors peut-être que c'est toi qui es devenu étranger. Pas moi. Mais je n'ai rien dit de mal. Qui je vois de loin comme ça? Roger? C'est bien toi? Rachel. Rachel Nguessan? Je n'arrive pas à y croire. Tant d'années. Tu n'as presque pas changé. Toi non plus. Enfin si. Un peu plus belle encore. J'ai appris ce qui t'est arrivé. J'en ai pleuré, Roger. Tu étais au courant. Oui. Et j'aurais voulu venir, mais, mon mari était encore vivant à l'époque. Je sais. J'avais entendu dire que tu t'étais mariée. Oui, mais il est parti il y a 2 ans. Je suis veuve maintenant. Je suis désolé. Ne le sois pas. La vie continue, n'est-ce pas? Ce qui devait être une simple rencontre amicale, devint bientôt un rendez-vous hebdomadaire. Rachel, ce nom n'était pas inconnu dans la vie de Roger. Autrefois, elle avait été bien plus qu'une amie. C'était elle qui, à ses débuts, l'avait aidé à s'insérer dans le monde du business. Ensemble, ils avaient partagé des rêves, des projets, des échecs aussi. Rachel connaissait Roger mieux que quiconque. Elle savait comment parler à son ego, flatter son intelligence, et surtout, raviver les souvenirs du passé. La famille de Roger, elle aussi, avait gardé une profonde affection pour Rachel. Sa tante, notamment, voyait en elle la femme parfaite, celle qui aurait dû rester aux côtés de Roger. Pour elle, Marie n'était qu'une étrangère, une erreur du destin. Bonjour tante Sarah. Qui je vois comme ça? C'est moi. Rachel. Et Rachel. Notre chérie? Oui maman, c'est moi. Waouh. Mais tu es encore plus rayonnante. Merci tante Sarah. Vous aussi vous ne vieillissez pas. Vous êtes toujours jeune. Qui va se négliger? Je m'entretiens aussi. J'espère que tu m'as ramené de belles choses, hein, ma fille? Ne vous inquiétez pas maman. J'avais appris que tu es devenue veuve. Je suis vraiment désolée. Ça fait déjà 2 ans maman. C'est la vie. J'espère que tu es maintenant revenu nous épouser. Nous on te veut toujours, hein. J'espère que vous vous êtes déjà vus toi et Roger. Oui maman. On se voit régulièrement. Mais il s'est déjà marié, n'est-ce pas? Quel mariage? C'est ça là que tu appelles femme? C'est infidèle. Ma fille. Reprends ta chose. Nous sommes derrière toi. D'accord maman. Waouh. Rachel est encore devenue plus belle qu'avant. Cette photo qu'elle vient de m'envoyer est très réussie. Tu caches quoi là, Roger? Rien. Tu ne vois pas que je travaille? N'est-ce pas la photo d'une femme qui était affichée sur ton écran? Oui. C'était la photo de Rachel. Quelle Rachel? Mon ex-Rachel dont je t'avais parlé. Et pourquoi tu as sa photo? Écoute Marie. Je ne voulais pas te le dire comme ça. Mais, c'est inutile de continuer à mentir. Mentir? Tu veux dire quoi? Je revois Rachel. Tu plaisantes? Non. Je pense que je l'aime toujours. Je crois que si elle est revenue dans ma vie, c'est Dieu qui me donne une seconde chance. Waouh. Une seconde chance? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Après 5 ans à prier à ton chevet? À changer tes couches, à supporter les insultes de ta famille? Je ne nie pas ce que tu as fait. Mais, ce que j'ai avec elle, c'est différent. C'est profond. Profond? Donc moi, je suis quoi alors? Superficiel? Je l'aime vraiment.
Je suis désolé. Tu appelles ça de l'amour? Roger. Non. Ce n'est pas l'amour. C'est ton passé. Et ton passé t'enchaîne. Tu m'as sauvé pour mieux me tuer, Roger. Tu étais tout pour moi. Mais apparemment, je me suis trompé toutes ces années. Je n'étais qu'une simple couverture. Et c'est ainsi que Marie comprit qu'elle avait aimé un homme qui, peut-être, ne l'avait jamais aimé. Qu'elle s'était battue pour un mariage que seul Dieu avait tenu debout. Roger, lui, épousa Rachel quelques mois plus tard. Ce fut un véritable choc pour tous ceux qui avaient suivi leur histoire. Personne n'en croyait ses yeux. Pendant que Roger refaisait sa vie, soutenu par sa famille, Marie, elle, tentait de digérer l'amertume. De recoller les morceaux d'un cœur brisé, et de réapprendre à vivre, avec un enfant dans les bras. Elle avait tout donné par amour, et pour cet enfant qui, désormais, devenait sa seule raison d'espérer. Et voilà. Celle qui avait aimé de tout son cœur, celle qui avait cru malgré tout, est devenue une étrangère pour l'homme qu'elle a sauvé. Elle l'a porté dans ses prières, et il l'a effacé de sa mémoire. Elle l'a ramené à la vie, et il l'a laissé dans les ruines. Oui. Parfois, l'amour reçoit l'ingratitude. Parfois, ceux que tu sauves deviennent les premiers à te crucifier. Mais, quand les hommes t'oublient, Dieu ne t'oublie pas. Quand les hommes te rejettent, le ciel te prépare une autre couronne. Dieu n'adore pas. Il voit les larmes versées en silence. Il voit les combats menés dans l'ombre. Et tôt ou tard, il rend justice. Pas toujours comme on s'y attend. Mais toujours au moment parfait. Toi qui regardes cette vidéo. Qu'aurais-tu fait à la place de Marie? Aurais-tu continué à aimer? Ou ton cœur se serait-il endurci? Est-ce Dieu qui est injuste, ou les hommes qui oublient trop vite? Écris ton avis dans les commentaires. Parlons-en. Si cette histoire t'a touché, mets un pouce, abonne-toi à Cours de Vie, et active la cloche de notification pour d'autres histoires vraies et inspirantes. Et souvenez-vous, l'amour vrai ne meurt jamais. Il renaît, dans les mains de Dieu. Bye.